D'abord, un tête-à-tête avec Richard Bell, ambassadeur des USA en Côte d'Ivoire, puis un échange avec la délégation conduite par le diplomate. Au cœur de ces échanges avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le point de la situation de la Côte d'Ivoire au programme MCC, le Millennium Challenge Corporation. Je voudrais vraiment féliciter la Côte d'Ivoire pour son éligibilité à cet investissement américain très important de la part du MCC. En remplissant les critères d'éligibilité, un pays se rend plus attractif aux investisseurs en général, ce qui est très important d'une manière vraiment stratégique pour un pays. Et cette année, la Côte d'Ivoire a été promue à une catégorie supérieure en termes de revenus par habitant du pays. Je suis très heureux d'entendre de la part des hautes autorités ivoiriennes qu'ils accueillent ce défi de faire mieux, d'être plus performants par rapport à une compétition plus rude. C'est très très bien et je crois que la Côte d'Ivoire est en bonne posture pour poursuivre ses progrès en matière de gouvernance et de développement. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire à ce programme fait bénéficier le pays d'un important investissement américain de l'ordre de 524 millions de dollars depuis 2017, soit plus de 290 milliards de francs CFA, et ce pour une période de 5 ans. Le Millennium Challenge Corporate, qui s'est traduit par des investissements importants, c'est plus de 500 millions de dollars dans le domaine de l'éducation, avec la construction de 74 à 84 lycées de proximité dans les régions du Béquet et de San Pedro. C'est également des constructions de routes importantes pour la fluidité routière dans le domaine du transport à Abidjan. Ces importants progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sonnent comme un autre défi pour le Premier ministre. Les indicateurs montrent que nous continuons à progresser. Nous changeons même de catégorie, d'où une demande de faire plus d'efforts pour être au niveau des attentes d'un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été évaluée sur la base de ses performances au regard de 20 indicateurs développés et calculés par différentes institutions internationales comme la Banque mondiale, le FMI ou le PNUD. Indicateurs répartis en 3 catégories, à savoir la bonne gouvernance, l'investissement dans le capital humain et la promotion des libertés économiques.